J'ai plein de souvenirs. Mon père limitait mon temps de football quand j'étais petit. J'étais toujours en train de lui réclamer de jouer plus et il me disait non. Mais le lendemain, j'insistais encore plus et il finissait par me laisser. Et j'en profitais. J'étais bon. Et le jour où Barcelone est venu à Madrid, mon père qui connaissait Charlie Rexach, un de ses anciens partenaires, lui a parlé et lui a demandé si je pouvais faire un essai. Et en août de la même année, à 13 ans, je suis allé vivre mon rêve à la Masia. En la Masia y cumpliendo un sueño que a los 13 años se empezaba a vivir, ¿no? Dès que je me suis intéressé au football, j'ai tout de suite admiré Zubizarreta. Vivre ce rêve, marcher sur les traces de mon père et sur celles de Zubizarreta, incroyable. Le 2 décembre 2000, de manière inattendue, j'ai joué mon premier match. Juste avant la mi-temps, Richard Dutruel s'est blessé et j'ai pris sa place. On perdait 3-1 quand je suis rentré et ça a fini à 3-3. Je n'ai pas vraiment aimé la suite des événements. C'était comme si je passais un examen chaque dimanche. Les gens me comparaient à Iker Casillas. En y repensant, je ne pense pas que c'était le bon moment. Plus tard, à Villarreal, je me suis senti plus à l'aise et j'ai commencé à jouer régulièrement en première division. J'ai éclos dans un club en devenir, aux côtés d'un certain nombre de joueurs prometteurs. On a progressé, fait de mieux en mieux chaque saison jusqu'à 2004-2005, année où on est arrivé 3e de Liga. Vous ne réalisez pas à quel point c'était incroyable de finir juste derrière le Barça et le Real. Je n'ai jamais eu peur de changer de club. Et dans chaque pays dans lequel j'ai joué, j'ai vécu des expériences positives et beaucoup appris sur le terrain et en dehors. Je pense que Liverpool a été le club le plus important pour lequel j'ai joué, dans le sens où c'est là-bas que j'ai le plus progressé. On s'est battu pour tous les plus grands titres en Angleterre et en Europe. J'ai promis à José Manuel Llaneza, qu'il repose en paix, que je reviendrai jouer à la maison. C'est chez moi. J'ai été si heureux. Je dois remercier vraiment Villarreal, car c'est grâce à ce club que j'ai obtenu tant. La hiérarchie semblait établie. Quand j'ai parlé avec Unai, il m'a dit que Djero serait le titulaire. Et puis, des choses se sont passées et le club a décidé de le vendre. Et ils m'ont donné une chance. Et tout s'est bien passé ensuite. Bon, on peut toujours progresser, bien sûr. Qué buena intervención de Pepe Reina.
Le temps s'écoule paisiblement. En regardant mon parcours, je suis très fier et heureux d'avoir joué autant de matchs. Ce n'est pas rien. Ce sont les gants que j'utilise en ce moment. Il y a les noms de ma femme, de mes 5 enfants et un détail qui évoque mes 1000 matchs. Et puis il y a un lion aussi qui représente notre famille, toutes les couleurs des équipes pour lesquelles j'ai joué et le symbole de ma carrière, le phénix. Quand les choses semblaient se terminer, j'ai toujours réussi à trouver l'énergie nécessaire pour rebondir. Aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre cette barre des 1000 matchs. Il ne me reste pas beaucoup d'années. Je pense que ma carrière est derrière moi. Aujourd'hui, j'essaye de prendre le maximum de plaisir et je me prépare pour les matchs. Je profite aussi des entraînements. C'est un privilège de jouer à ce niveau à 41 ans. Je vais vraiment profiter de chaque minute qu'il me reste. Hasta el final, ¿no?